Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Maxime Liédo, bonjour. Merci d'être avec nous. On vous retrouve tous les mercredis. Ce matin, vous nous alertez sur un sujet essentiel, c'est vrai. À un an des municipales, les maires hésitent de plus en plus à se représenter. Exactement, la République donne l'impression de pousser ses propres enfants d'or. C'est une enquête du Cevipof publiée dans la nuit, menée auprès de 5000 maires. Et le chiffre est assez stupéfiant. Seuls 42% se disent prêts à se représenter. En 2026, c'est 6 points de moins qu'en 2019. Et surtout, les indécis explosent. 30% des maires ne savent pas encore s'ils continueront. Alors ce n'est même plus une lassitude, c'est une véritable fracture parce que on découvre surtout que ce sont les maires des petites agglomérations qui songent à jeter l'écharpe. Pourquoi ? Mais parce qu'ils font tout. Et dans les communes de moins de 500 habitants, seuls 37% des maires veulent repartir. Il faut les comprendre, ils cumulent les fonctions. Ils sont gestionnaires, animateurs, employeurs, médiateurs, bref, pour une reconnaissance quasi nulle et une charge mentale qui, on le sait, est colossale. Ils sont appelés jour et nuit par les administrés. Dès qu'il y a un petit problème, paf, on appelle le maire. Sur la route, la grand-mère qui est tombée, le gosse qui est dans le parc de jeu. C'est une maladie maintenant. Et on connaît des raisons. Depuis des années, oui. L'étude IFOP confirme ce qu'on entend partout sur le terrain. Absolument. Et on en a parlé sur Sud Radio, c'était l'enquête IFOP de la semaine dernière. Elle confirme, mine de rien, ce qu'on entend partout sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont à bout, ils croulent sous les responsabilités et ils sont sans moyens. Ils sont devenus, en fait, les paratonnerres d'un État lointain, bureaucratique et souvent sûr. D'ailleurs, la loi qui est passée hier, qui concerne, on va dire, la normalisation de toutes les règles pour les communes de moins de 1000 habitants concernant les scrutins municipaux, ne va rien arranger à ça. 53% des maires se disent abandonnés par l'État. Ils subissent des décisions prises d'en haut, je viens d'en parler, sans concertation, sans préparation, sans égard pour les réalités locales. Dernier exemple en date, par exemple, que la répartition des étrangers sur leur territoire ou encore l'accueil de fichesses dans certaines communes. Dans ce sondage, on voit que les maires demandent à être concertés pour ça. Résultat, ils sont seuls pour répondre à l'inquiétude des habitants et seuls pour encaisser la colère. Quand on parle des fameux élus à portée de baffe, cela a un sens. 74% dénoncent une exigence citoyenne devenue excessive. Alors je m'arrête. Les citoyens, les administrés ont aussi leur part de responsabilité dans leur comportement. Totalement. D'ailleurs, c'est les chiffres suivants. 61% des maires ont subi déjà des incivilités. 36% des menaces. Et 25%, ça devient quasiment un lot commun, des attaques sur les réseaux sociaux. C'est là où on s'aperçoit que la violence n'est plus du tout l'exception. Elle devient la norme. Et l'État assiste, mine de rien, impassible à cette lente hémorragie. Ils empilent les normes, les injonctions, les réformes, mais on oublie d'écouter. Ce n'est pas du tout une crise de vocation, c'est une crise de considération. Et ça, mine de rien, c'est peut-être encore plus dangereux que l'abstention. Qu'en pensez-vous, Jean-François ? Tout à fait d'accord avec ce que dit Maxime Liédo. Surexposé, incriminé et surtout mal rémunéré le jour où... Quand ils sont rémunérés. Quand ils sont rémunérés. Le jour où il y aura l'établissement d'un vrai salaire digne de ce nom pour les maires de France. Un vrai statut, mais dans le statut, il y a la rémunération. Je suis désolé, c'est un job à plein temps. Quand ce n'est pas une petite commune et que les maires cumulent à la fois leur vrai métier et les activités de maire, dans une, on va dire, grande ou moyenne agglomération avec un vrai salaire, parce qu'il y a des responsabilités colossales. Un accident sur un terrain de sport, c'est le maire qui se retrouve en correctionnel. Donc, bien sûr. Et vous savez, c'est comme tout le reste. C'est comme tous les problèmes dont nous parlons ce matin. Nous évoquions les OQTF et tout le reste. Tous les problèmes sont sur la table. Tout le monde en parle. Il n'y a jamais aussi peu de résolution. Le problème, c'est qu'il va falloir rémunérer ces élus locaux au niveau de leur responsabilité. Mais il n'y a pas que la rémunération. Mais ça commence par ça aussi. Tout travail mérite salaire. Je suis désolé. Ça commence par ça, ça n'enlève pas les problèmes, mais au moins il y aurait quelque chose de la responsabilité de l'État, décharger les maires de tâches administratives qui sont devenues insupportables, l'application de toutes les normes. Il y a aussi la responsabilité du citoyen, j'y reviens parce que j'y tiens beaucoup, du citoyen qui demande tout à son maire, qui veut que son maire résolve tous les problèmes de la commune. Et puis il ne peut pas. Si le maire récupère tout à la sortie, c'est parce que les caisses de l'État sont vides et l'État s'en remet aux élus locaux. Les caisses sont vides aussi bien pour la gestion municipale que pour les salaires, que pour le reste. C'est à peu près
insoluble. Et puis rappelez-vous, on en avait parlé sur cette antenne au moment où Gérald Darmanin quittait la place Beauvau. On avait parlé de ces casernes de gendarmerie où l'État devait aller soutenir les mairies qui s'étaient engagées financièrement. Résultat, c'était des trous dans les caisses des municipalités de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et dites-vous que c'est ça, au quotidien, on a énormément de Et Jean-Jacques, vous avez raison, ça commence par nous-mêmes. Hein. Mais évidemment, ça commence par le citoyen. Le maire qui se fait agresser par un vous avez vu les incivilités ? Non. Les menaces, les insultes, en permanence, vous avez envie d'être maire, si vous êtes menacé, insulté, si votre famille est prise à partie, non. Et moi je les comprends. Moi, je sens que Jean-Jacques bientôt maire. 8h19, vous êtes sur Antenne de Sud Radio.